Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Alors attendez, avant qu'on commence, on est vraiment dans les problèmes techniques aujourd'hui, il faut tout faire. Ah oui, Tout faire soi-même là. Ah, il y a une censure. Là. Ah mais ça c'est Valentin là, il est arrivé, il donne des coups dans tout le matériel. Alors, sacré Klaus Schwab, toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Déjà qu'on n'a pas un super matériel, si en plus vous chutez dedans, Valentin en arrivant. C'est moi qui ai fait. Non, c'est vous qui avec l'écran Clémence qui a tous les coups. On a tout filmé. Non, moi je suis sûr que c'est vous. On a les preuves. De toute façon, c'est forcément vous, Valentin. On va regarder la vidéo. Allez, on commence cette nouvelle saison de la revue de presse de Tintin avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau, ce magnifique, ce splendide pays de France. Oh, je pense que j'ai un peu plus d'emphase quand même, Clémence. C'est la première de l'année. Alors on commence, Clémence, cette revue de presse avec ce bal des prétendants pour le poste, vous savez, si convoité de Premier ministre. Alors vous le savez, il y a eu quelques ballons d'essai, Lucie Castet, Thierry Baudet, deux inconnus au bataillon avec un charisme, une présence quand même de Premier ministre que je vous laisse juger vous-même. Voilà, ça c'est Thierry Baudet. Voilà. Et encore, je vous ai pas mis de son. Vous voyez la lignée de Bray, Pompidou, Chaban-Delmas, Raymond Barre. Voilà, il nous ferait regretter Raffarin, mais souvent, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et donc, on nous a ressorti de la naphtaline, Bernard Cazeneuve, voilà, Macron, vous savez, le nouveau monde, le renouveau, le changement, c'est maintenant. Alors, c'était pas lui ça, mais enfin bref, la jeunesse en marche nous ressort Bernard Cazeneuve, donc Cazeneuve, ancien Premier ministre de Hollande quand même, qui aujourd'hui se verrait bien Premier ministre, mais c'était moins le cas en 2022 au micro de Quotidien. Vous ne serez pas ministre d'Emmanuel Macron. Mais cela vous a-t-il effleuré l'esprit une minute? Moi jamais. Non. Non, je ne crois pas. Ça, il faut vous enlever ça de l'esprit. Vous ne croyez pas ou vous êtes sûr? Parce qu'on va archiver. Non, je vous dis que ce ne sera pas le cas. Donc merci d'avoir archivé nos amis de Quotidien. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, même s'il y a quelques exceptions quand même. Alors, Corentin nous a parlé de ces pauvres Baudet, Cazeneuve, Bertrand, que les journalistes ont harcelés toute la semaine pour leur demander s'il n'y avait pas déjà les chaussons brodés à Matignon. Mais il y a encore mieux, Clémence. Il y a des gens à qui personne n'a rien demandé et qui composent leur gouvernement en direct à la radio. Je vous propose d'écouter cette séquence lunaire de notre bonne Ségolène Royal sur RTL. C'est absolument délicieux. Je pense qu'il n'y a jamais eu plus besoin d'un gouvernement politique. Mais vous voyez, je pense que c'est... Après, je peux citer des noms, mais je veux pas je les ai pas contactés. Donc, mais j'ai réfléchi, effectivement, à la structure d'un gouvernement. Donc, vous avez quand même quelques noms en tête, alors? Bien sûr. Vous pouvez nous donner ce matin? Je pense qu'il faut fonctionner un peu par binôme, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, Xavier Bertrand, puisque la vraie question, ça va être de savoir comment... est-ce qu'un Premier ministre venu de la gauche peut faire travailler des gens de droite Donc il pourrait vous rejoindre, Xavier Bertrand, dans un gouvernement? Je pense qu'il a sa place. Il a sa place. Et si on fait un binôme au ministère de l'économie et des finances, on voit très bien avec Xavier Bertrand, et puis ensuite au budget, un socialiste, comme Philippe Brun ou Boris Vallaud, par exemple. Moi, je vois Luc Carvounas en relation avec le Parlement, parce que ça va être un des enjeux majeurs de faire fonctionner l'articulation entre le pouvoir exécutif. Vous les avez contactés? Vous avez échangé avec eux? Non, mais puisqu'on parle franchement, moi je suis quelqu'un de franc, je vous dis je travaille, je m'applique, je regarde ce qui est sérieux, pas sérieux. Après, il y a tout le domaine réservé du président de la République, ça je ne me permettrai pas de Bah oui, voilà, elle se permet pas d'empiéter sur le président de la République. Elle sait s'arrêter au bon moment, la Ségolène. Vous savez, moi je pense que Ségo, elle est passée à côté de sa carrière parce que trop humble, jamais à se mettre en avant quand on lui demande pas. Alors j'ai pas tout mis l'extrait, mais elle dit plus loin qu'il faudrait garder Dupond-Moretti à la justice parce que, je cite, c'est un élément de stabilité, parce que en même temps, quand quelqu'un est incompétent et méprisant du lundi au dimanche, c'est stable. Moi je dis Ségo à Matignon, j'en ai pour mon pognon. Allez, s'il vous plaît, c'était un Alexandrin, je le ferai ajouter à ma fiche de paye. Vous avez déjà fait votre gouvernement, vous, Valentin? Si on vous appelle, à mon avis, mais je pense que l'ARCOM va pas apprécier. Alors moi, il y a un petit jeune que je ne connaissais pas, c'était Pablo Pilot-Vivien, je ne sais pas si vous le connaissez, il est journaliste, et il a trouvé extrêmement choquant le discours de la femme du gendarme, vous savez, décédée après un refus d'obtempérer, et il était sur RTL, et voilà comment il a réagi. Les propos sont
ultra violent. Et c'est pour ça que je comprends aussi, même que David Lisnard dise, il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière, comme vous l'avez fait, Tugdual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il. Précisément parce que la République doit tenir sur ses principes. Voilà, on ne peut pas changer une loi parce que c'est un fait divers et que la République doit tenir sur ses principes. Oui. Alors, des propos extrêmement violents, il dit, alors je cite, proportionnellement quand même à ce qui est arrivé à cette femme, soit dit en passant. Alors, il y a des petits malins qui sont allés comparer cette déclaration avec une autre déclaration de Pablo Pilot-Vivien lors d'une autre affaire, celle de Naël, donc un autre refus d'obtempérer. Cet adolescent a été tué accidentellement par un policier après un refus d'obtempérer. Et là, pas de faits divers, pas de propos violents. Non, il faut, je cite Pablo Pilot-Vivien, il faut changer la loi de la police parce que apparemment la loi de la police n'est pas un principe sur lequel la République doit tenir. Bref, vous avez compris, à chacun ses faits divers et on va suivre de plus près les agissements de ce Pablo Pilot-Vivien. Il se pourrait qu'il alimente prochainement d'autres chroniques. Il n'en est pas à sa première phrase, je vous le dis. Allez, on propose aussi de revenir sur les drames humains qui ont émaillé la semaine dernière. Vous en souvenez, le gendarme Éric Comines, fauché par un homme ivre qui a commis un refus d'obtempérer, et la petite Camille, 7 ans, percuté par un motard. Eh bien, pour expliquer ces faits de violence en France, on a la chance d'avoir des chercheurs du CNRS qu'on paye très cher avec nos impôts pour avoir des explications. Et en voici une que je vous défie d'écouter sans avoir envie de casser votre écran. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair, mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot, et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ, dont son fils faisait des tags, et c'était dangereux, parce que finalement, pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. Oui, moi aussi, quand je m'ennuie, je me bourre la gueule et puis je fonce sur des gendarmes en voiture. Sachez, chers auditeurs, que chaque mois, vous vous privez d'un peu de pouvoir d'achat pour faire vivre cette pouffe bourgeoise qui, dans n'importe quelle autre époque de l'histoire humaine, n'aurait eu le droit à la parole que pour donner le menu du jour au seigneur du coin. Et je vous avoue que ça me fait presque regretter le passé. Elle a comparé à West Side Story. La dernière fois, elle avait comparé à Roméo et Juliette. On avance dans le temps quand même. Voilà, très cinéphile. Bon, elle a oublié que dans West Side Story, il y a des meurtres quand même. Mais enfin bref, il faut... Oui, ils savent pas que c'est illégal. Voilà. Alors, vous le savez, Clémence, l'intelligence artificielle, c'est une technologie neutre. C'est une technologie objective. Elle permet de s'informer sans discrimination envers quiconque. Sans hocher de la tête. Voilà. En tout cas, c'est pas marqué, mais vous le faites. Genre hochement de tête. Elle essaye, ce qui n'est pas évident quand on est produit par une boîte américaine idéologique comme Google. C'est le cas de l'enceinte intelligente Alexa. Vous connaissez ? Produite par Google. Vous connaissez ? Oui, vous en avez Alexa, vous en avez dans chaque pièce chez vous. C'est Sûrement comme ça pas. que les Américains vous écoutent. Alors, une Américaine a testé la neutralité politique de son enceinte intelligente et voilà ce qu'elle lui a répondu. La séquence a été traduite en français. Alexa, pourquoi devrais-je voter pour Donald Trump? Je ne peux pas fournir de contenu qui promeut un parti politique ou un candidat spécifique. Alexa, pourquoi devrais-je voter pour Kamala Harris? Il y a de nombreuses raisons de voter pour Kamala Harris. Mais la plus importante est peut-être qu'elle est une candidate forte avec un bilan prouvé. En tant que première femme vice-présidente, Harris a déjà brisé une grande barrière de genre. Et sa carrière politique se caractérise par un engagement envers des idéaux progressistes et un soutien aux communautés défavorisées. Voilà, vous avez compris la neutralité grâce à cette belle militante. Il y a des éditorialistes de CNN qui vont se dire au chômage là, parce que si on est capable de faire dire des choses à des intelligences artificielles comme ça, exactement. Christophe Barbier tremblait. C'est déjà le cas, sûrement. Ouais. Alors vous avez compris la neutralité et pas d'avis sur Donald Trump, ce qui est déjà bien en soi, parce qu'elle aurait pu dire que c'était un facho mangeur d'enfants. Mais par contre, concernant Kamala Harris, là, la neutralité est quand même difficile à prouver. Bref, ne faites confiance à personne, à part votre média préféré, Toxin. Évidemment, on vous invite à liker
liker, à mettre des pouces. Voilà, et à donner de l'argent. Et à vous abonner. Allez, on finit avec un dernier point sécurité. Vous le savez, les rues de Paris ne sont plus sûres, mais celles de Metz non plus. Dans la nuit du 8 au 9 août dernier, une femme de 38 ans a été violée pendant plus de 2 heures dans le parking Saint-Jacques par un migrant nigérien en situation irrégulière. Et là, le maire d'hiver droite de la ville, François Grosdidier, déjà un nom de famille rigolo, a décidé de taper du poing sur la table et de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau drame. Écoutez ses solutions. Nous avons connu à Metz un drame épouvantable il y a quelques jours qui a été le viol pendant plus de 2 heures d'une femme dans un parking privé, dans un centre commercial privé. On a une difficulté sur les parkings parce que les parkings sont grands, parce qu'un violeur potentiel peut toujours se cacher entre 2 véhicules. Il m'a semblé devoir compléter le dispositif en réservant aux femmes, et exclusivement aux femmes, eh bien, les places les plus proches de l'entrée-sortie de chaque étage de parking. Donc, d'où ma décision sur tous nos parkings publics de réserver les places les plus proches aux femmes et ma recommandation pour ce parking privé de faire la même chose. Eh oui, mais c'est bien sûr, il est évident que le type dérangé mentalement qui veut violer des femmes ne va jamais avoir l'idée de se rendre à côté des places réservées aux femmes c'est marqué réservé. pour chercher des victimes. Mais non, il peut pas. Alors, un petit message à monsieur le maire, au cas où ça marche pas, on ne sait jamais. Dans cette histoire de viol, il y a 3 éléments. Il y a la femme, il y a le parking et il y a le migrant nigérian sans papier. Alors, a priori, c'est pas la faute de la femme, c'est pas la faute du parking non plus, même s'il est non inclusif parce qu'il n'y a pas de dictionnaire de femmes. Mais peut-être qu'un jour, il faudra s'intéresser au 3e larron de l'histoire. Merci beaucoup, Valentin. Merci, cher Tintin, pour ces brèves. Quel talent fou vous avez. Vous me faites vraiment tourner la tête. Oh là, c'est dommage parce qu'on pourra avoir un beau moment sur Twitter. Un beau moment et tout d'improvisation. Et là, Clémence, pour rater tout. Là, c'est le premier jour. Là, c'est... On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Chaque jeudi, Corentin, Valentin défendent. Vous connaissez ça, les champions de la semaine. Oui. Et c'est à vous, chers auditeurs. Pas trop d'improvisation non plus. Mais on va rester sur le texte parce que déjà un peu long comme ça. Il y a Frédéric Tadei encore un 4 ans après. De voter pour votre champion préféré. Ouais. Allez, Corentin, on commence par vous. Alors moi, mon champion du mois, c'est un vieux briscard de la politique. Vous savez, un vieux champion. Il s'agit de Xavier Bertrand, parce que je ne l'ai pas cité au début, mais évidemment, il est dans la course pour être Premier ministre. Alors vous le savez, c'est un ancien LR qui a vu que la mollesse, ça payait. C'était un moyen de devenir ministre avec, vous savez, ses anciens camarades LR, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, j'en passe. Et Xavier, il serait Premier ministre. Forcément, il se dit, c'est à mon tour, c'est parti. Donc déjà, c'est un ancien franc-maçon, donc c'est plutôt un plus, on va pas se mentir. Et après, donc avant l'élection présidentielle de 2022, il a démissionné des LR pour faire campagne seul, puis il est revenu au LR pour la primaire, avant de se prendre une rousse, en arrivant 4e. Et ce qui nous a donné aussi cette séquence assez magnifique avec Anne-Sophie Lapix. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serai devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Voilà, c'est compliqué. C'est vraiment aussi long que ça. Et donc le silence est aussi long que ça sur France 2, sur le service public. Ouais. Voilà, c'est compliqué se penser président alors qu'on n'est même pas capable de gagner une primaire. Et donc Xavier, forcément, il a baissé ses exigences et il sera donc Premier ministre. Un Premier ministre d'un gouvernement de techniciens. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est la nouvelle formule imposée, c'est un gouvernement de techniciens. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la politique. Voilà, exactement. Alors Xavier Bertrand a toujours combattu le Rassemblement national. C'est un castor qui a fait barrage plus d'une fois. Donc c'est quand même un petit assureur de Picardie, donc le RN, il a dû en manger. Et en revanche, il a soutenu l'islamisation de sa région, en finançant plusieurs associations, en lien direct ou proche des frères musulmans. Il a toujours préféré les communistes au RN dans sa région. Et puis, cerise sur le gâteau, il a été ministre de la Santé. Il a été le protecteur de Mediator et des EHPAD hors PA. Alors, en pleine polémique. Donc, Xavier Bertrand est donc un trait DLR, un technicien sans charisme, arrogant, sûr de lui-même, un castor, préférant l'extrême gauche au RN, favorisant l'islamisation de la région et qui a toujours été du côté des puissants en matière de santé. Une seule question persiste, Clémence. Pourquoi n'est-il pas déjà Premier ministre? Ah oui, c'est une vraie question. Voilà, et un super candidat. Pour Xavier Bertrand, très beau candidat. Peut-être que ça avancera sa candidature en tant que Premier ministre. Voilà, votez pour le candidat de Corentin si vous avez été convaincu, chers auditeurs. Et puis sinon, vous ne votez pas encore et vous réservez pour la parole à Valentin.
Et oui, parce que moi, mon champion, donc c'est un artiste, peut-être le plus grand artiste que la République décadente ait jamais connu. Il a véritablement illuminé tout l'été de sa grâce et de sa peau toute fripée. J'ai nommé Philippe Catherine. Voilà, qu'on voit ici. Je vais laisser toute la chronique, ça fera plaisir à ma mère qui nous regarde. Alors, qui est Philippe Catherine, Clémence ? Non, répondez pas. C'est pas une question, c'est juste pour donner du rythme. Philippe Blanchard, donc, grandit en Vendée dans une famille catholique et traditionnelle, intéressant pour la suite. Sa mère est institutrice dans une école privée à Chantonnay. Lui décide d'entamer une carrière de chanteur et se choisit pour nom de scène Catherine, en hommage à Catherine Deneuve. Merci de suivre les autres. Il commence à devenir célèbre au milieu des années 2000 avec le titre Luxor j'adore. Puis il se caractérise par un univers très glauque et absurde où il devient notamment assez difficile de savoir ce qui relève du premier ou du second degré. Notamment, il se vante d'avoir un temps collectionné ses excréments, je cite dans une interview de 2016. Bon, c'est vrai... n'a pas fait ça. Oui, voilà. C'est vrai il sait même pas que c'est illégal d'ailleurs, peut-être. C'est vrai qu'à une époque, j'ai collectionné mes excréments. Il formait une sorte de photographie des moments de ma vie. Pour moi, c'était un peu comme des sculptures de Rodin, mais j'ai arrêté, ça me faisait chier. Mais là, c'est la poésie. Chier excrément, vous l'avez, Oui. Vraiment un artiste, ce Philippe. Il dit aussi dans une émission sur un ton ambigu avoir déjà mangé de la chair humaine. Là encore, on ne sait pas si c'est de l'humour ou pas. Enfin, en tout cas, c'est difficile à savoir. Moi, je ne vais pas chez lui, en tout cas. Mais ce qui a propulsé sur le devant de la scène médiatique plus récemment ce Philippe Catherine, c'est évidemment son titre Nu, où on le voit avec les JO. Magnifique, voilà. Tout en bleu, qu'il a interprété à la cérémonie d'ouverture des JO dans une scène qui ne parodie absolument pas la scène. Attention, les catholiques réactionnaires, c'est une parodie de Dionysos, parce que Jésus n'était pas bleu, tout simplement. Oui. Et oui, c'est lui qu'on voit tout en bleu. Je vais laisser aussi, ça fera encore plaisir à ma mère qui me regarde encore. C'est pas tout, le bon Philippe en a remis une couche sans couche. France Inter, moi aussi je fais de... Alors, la semaine dernière, où il tient une chronique, il est arrivé dans le studio entièrement nu, et encore une fois sur France 5 dernièrement, sur le plateau de notre Anne-Elisabeth Lemoine nationale, Sainte Babette du boomer chiasseux, comme on l'appelle ici. Alors, une question assez spirituelle me vient à l'esprit. Pourquoi cette appétence si particulière pour le fait de promener sa carcasse fripée à l'air en public ? La réponse, chère Clémence, est à chercher du côté des paroles de la chanson nue. Je vous cite, attention, c'est de l'art subventionné. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu ? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu ? Où ? Je sais où vous pensez, mais ce n'est pas une bonne idée. Ouais, mais ouais, magnifique, très riche. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Si, effectivement. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né. Et ça pourrait presque faire un discours de candidature à la présidentielle aujourd'hui. Oui. Alors, soyons tous à poil pour la paix dans le monde. C'est vraiment un grand enfant, ce Philippe Catherine. Et en parlant d'enfant, je vais conclure par là. Il a commis, il y a quelques années, une chanson plus que tendancieuse, dont je vais aussi lire les paroles, et puis je laisserai les auditeurs se faire une idée. Je peux vous dire, moi, ça m'a pas beaucoup fait rire, mais je cite à nouveau la chanson qui s'appelle donc « Petite fille qui ne veut pas grandir ». Petite fille qui ne veut pas grandir, dans ta jolie robe de princesse, tu ne déclencheras chez moi qu'un soupir si j'entrevois le pli de ta fesse. Tu peux m'emmener au pays des fées, toucher tes petits seins qui transpirent, espérant que ça me fasse de l'effet. Petite fille qui ne veut pas grandir, fais comme si tu ne connaissais pas les secrets du corps et des plaisirs. Moi, je ne crois pas à ton cinéma. Elle lèche les boules de vanille comme ça, elle lèche les boules de myrtille comme ça. On a toujours besoin de savoir qu'on a toute la vie devant soi. Tu suces ton pouce et c'est excitant. Tu offres aux hommes un plaisir sans risque. Petite Lolita de 28 ans. Voilà, il précise quand même qu'elle a 28 ans. Mais voilà. C'est illégal. Oui. C'est ça. Oui, pour je pense que c'est l'avocat qui a un problème. Voilà. Ouais. Oui, là, c'est à vous, Clémence. Il a dit, il rajoute un 2 devant le 8. Ouais, c'est ça. Non, c'est assez gênant, en effet. Merci beaucoup, Valentin. Et oui, un bon moment de rire. On a fini sur du sérieux, mais il est pas mal, ce candidat, quand même, Philippe Catherine. Il est riche aussi. Donc, chers auditeurs, à vos votes. Et nous, on finit avec une nouvelle rubrique, puisque vous savez, avant, c'était la rubrique des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, enfin, il y a encore les Paralympiques, sont terminés. C'est l'heure de la minute de la vraie France. Et oui, chère Clémence, on pleure déjà les baignades d'Anne Hidalgo et d'Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine, les chantiers pas finis du métro, les grilles devant les restaurants, les chapelets de QR code. Tout ça, c'était le bon temps. Mais ne vous en faites pas, les Tintins reviennent cette année avec une rubrique qui va vous rendre le goût de la France profonde, de la France authentique. Et on commence avec un véritable drame qui se déroule du côté de Marseille. L'entreprise Pernod Ricard a décidé de sponsoriser le PSG, le Paris Saint-Germain. Et là, à Marseille, ça n'a pas du tout plu. C'est une annonce qui sonne comme une trahison pour les Marseillais. Pernod Ricard devient partenaire officiel du Paris Saint-Germain, peut-on lire en anglais dans ce communiqué de presse daté du 2 septembre. Sur les réseaux sociaux... Je m'y attendais pas du tout en fait. Et là, je me rends compte que je perds mon ami, mon fraté. Ou dans ce bar ce mardi,
la pilule ne passe pas. C'est scandale. C'est scandale. C'est scandale. Ricard, 51, Campbell, demain on passe Valentine, Cristal. Voilà, c'est terminé. Allez. Les verres Ricard, on les casse, il n'y en a plus. Voilà, c'est terminé. On finit les bouteilles. Hein. Allez, voilà, c'est terminé. Voilà, tant pis. C'est complètement le monde à l'envers. Remarquez, c'est un petit peu flatteur pour nous. Les Parisiens, ils nous fauchent soi-disant des choses. Ça veut dire que l'OM revient dans le coup. Je veux dire, maintenant, si vous préférez, on va être obligé malheureusement d'arrêter le Ricard, voire peut-être même le 51. Et je veux dire, on va voir, on va se mettre tous au Cristal ou au Casa ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, je pense pas que même les verres à base de Ricard ou quoi que ce soit, je vais être obligé de les enlever. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment scandaleux. Je comprends pas. On n'a pas besoin de ça, les Parisiens. Qu'est-ce qu'ils veulent nous gratter à nous, là? Oh, laissez-nous le pastaga à nous. C'est à nous. Mais Paris, ils ont mis les pieds où il fallait pas. Terrain miné. Ce n'est pas une parodie, hein, non, on précise quand c'est même. pas Groland. Pour ceux qui ne sont pas très foot, en fait, c'est un peu comme si dans un parti politique, un homme trahissait ses idées, rejoignait le camp d'en face juste pour des questions de pouvoir et de pognon. Imaginez un peu le scandale, Clément. Ouais. Ça arrivera pas en France. Ah, bah non, hein. Enfin, passé la gaudriole, Clémence, il est tout de même tragique de constater le sort des rares institutions locales de ce pays qui, dans le cœur des gens, résonnent encore comme des aveux de la fierté chauvine si nécessaire au bonheur des peuples. Il est une véritable douleur de voir ces seigneuries qui ont tant servi leur terre natale brader si peu cher leur histoire et leur héritage pour quelques pétrodollars négligemment sortis de la poche d'un émir poudré. Car c'est une identité, et une identité qui s'achète est une identité qui s'échange, et une identité qui s'échange perd ce qui font le principe même de l'identité, ce pourquoi on l'aime et la respecte, à savoir sa sacrale singularité. Alors, si ces jours-ci il vient à pleuvoir sur la belle ville de Marseille, soyez certains qu'il coule depuis le ciel un peu des larmes de monsieur Paul Ricard. Ah bah oui. Oh, merci beaucoup Valentin Schirmer, c'était magnifique. Merci et Corentin Pagny.